et bienvenue à l'épisode 19 de notre campagne Les Songes des Cieux Brisés. À l'épisode précédent, nous avons retrouvé Deldrashtel dans la maison des rêves en train de prier à sa divinité Nganji et se poser des questions à la fois sur la nature du monde et de sa divinité et d'avoir une révélation sur le fait que peut-être l'Église et dans les sphères supérieures, les représentants d'Nganji cacheraient des choses à sa divinité ou en tout cas empêcheraient certaines connexions de se faire. Et ensuite, réveillé ou sorti de cet épisode de méditation, Trim et Zarek en train de se réveiller, Deldrashtel en train de méditer sur la nature de sa divinité, par soudainement l'explosion en un nuage de feuilles de l'augure Harry. Et apparemment, son appel à l'hiver qui semble être en train de revenir. Ils se sont dépêchés d'aller rejoindre le contemporain après avoir essayé d'esquiver les nains qui les espionnaient et ont reçu des récompenses ou en tout cas des offrandes de la part du contemporain pour les aider dans les combats à venir et se sont ensuite mis en route pour partir à la récolte du safran. Vous venez de passer la ferme des Sceaux. Ils ont laissé derrière eux, vous laissez derrière vous plusieurs personnes avec tout du matériel officiellement pour remettre en état la ferme, principalement pour pouvoir préparer ce grand repas dans lequel vous espérez rajouter du safran impérial. Et donc vous arrivez. Vous quittez la ferme des Sceaux et Anémone vous s'approche d'un passage souterrain et elle se tourne vers vous. Nous allons prendre le chemin tracé par Patience qui permet d'éviter la surface. C'est un adorable golem. Vous l'avez déjà rencontré? Non, mais nous avons déjà rencontré son travail. Oui, admirable. Oui, elle est chargée de s'assurer que les ruines du temple et tout ce qu'il y a d'importance dans l'archipel de la Pâquerette soient stabilisées. Elle est vraiment adorable. Ça fait quelques mois qu'elle a disparu, mais nous ne savons pas si c'est dans le même ordre d'idée que les autres automates qui ont disparu, parce que, par exemple, elle dit ça au moment où elle s'engage dans le passage souterrain. Vous voyez que c'est aussi visiblement utilisé par quelques animaux. Mais c'est clairement tracé par ce golem et elle reprend et donc l'année passée par exemple il y a des oiseaux qui ont commencé pendant une période où elle était inactive mais à la surface des oiseaux ont commencé à nidifier sur son épaule et du coup elle est restée en place le temps mais après elle s'est réveillée plusieurs mois après en disant mais je les ai même pas vus partir mais je pensais à nouveau. Elle veut placer des lichens dans ses runes pour ne pas être toute seule quand elle est dans les profondeurs. Enfin, voilà, elle est vraiment adorable. Et donc, elle vous raconte tout ça pendant passé jusqu'à ce que vous arriviez à. Elle regarde devant elle avec cette torche et vous remarquez qu'il y a un éboulis qui bloque toute une partie du chemin. Alors. J'imagine que c'est foutu. Hein. Les pierres ont l'air déplaçables. Oui, c'est vraiment. Le tunnel s'est effondré, donc il y a de la terre, des pierres, mais qui bloquent le chemin. Nous venons déjà de beaucoup avancer, sinon nous devons faire demi-tour et repasser par la surface. Nous allons essayer de creuser, oui, de bouger. Si vous voulez, et je sors un de mes fruits, si vous voulez, je peux essayer un truc. C'est le truc qui était revenu à la figure l'autre jour et. Oui, mais ça fait pas toujours la même chose. Vas-y, Zorg. Zarek. Et du coup, je propose qu'on s'éloigne peut-être. Reculez voilà. Tous. Loin. Donc je prends un de mes fruits offensifs, enfin à lancer, que je lance contre les pierres effondrées. Oui, est-ce que tu peux lancer un D6 s'il te plaît? Oui. J'ai très peur de ce qui va arriver là. Et là, nous mourrons tous. Moi, j'ai confiance. Anémone, je l'ai mise derrière moi, je tiens à dire. Genre, elle est un peu protégée. Ça explose
Et il y a une forte odeur qui s'élève du fruit le jus se répand sur le... Mais ça ne semble pas avoir beaucoup d'impact C'est ce qui est dans la arrivé circonstance. contre le... Ouais, il y a quand même beaucoup de boules puantes en fait. Oui, c'est ce qui est arrivé contre le Basilic. le basilic, c'est ça. Donc Ouais. maintenant, ça n'a pue juste pas là. servi à grand chose. Mais il en est quand même mort. En mettant un truc pour boucher Plus ou mon moins. nez ou quoi, je vais essayer de bouger des morceaux d'éboulis pour essayer de faire un passage. Moi aussi. Je me fais une petite assistance à moi-même d'abord pour Ouais. pouvoir faire ça. Est-ce que tu peux me donner un jet d'athlétisme? Est-ce qu'elle peut m'aider? Est-ce que tu as athlétisme? Évidemment que non. Tu peux me donner... Donne-moi toi-même un jet d'athlétisme. Ok. Difficulté 10. Et si tu y arrives, tu pourras aider dans ce cas-là. Est-ce que peut-être je peux leur prendre de la Non. distance et leur dire, il me semble qu'il y a celle-là qui va tomber ou autre, je pense que tu peux prendre telle ou telle pierre pour... Le chef de travaux, là. Ouais, c'est ça. Normalement, aide, ça ne fonctionne pas à distance, mais donne-moi un jet d'investigation. Ok. Alors... 12. terrible. C'est difficile à te dire, mais tu vois quelque chose en métal qui semble être pris dans les décombres, mais sinon difficile à dire comme ça. Vous êtes éclairé que par une seule torche. Et donc, ça veut dire que j'ai fait 11 en athlétisme. Donc on a vraiment des bras cassés. Tu vas devoir un peu forcer. Est-ce que tu décides qu'il faut vraiment forcer, quitte à te prendre... Oui. Oui. Tire sur le machin en métal là-bas. Non, tu vas pas faire ça. Tu te prends à forcer, à vraiment être là dans la masse, à sortir des pierres, à te prendre. Il y a une partie qui tombe dessus. Donc tu parviens, ça te prend une heure, parce qu'il y a quand même plusieurs mètres, et tu te prends 8 points de dégâts. On va peut-être rentrer faire dodo en fait. C'est ça. On va peut-être pas les se battre tout de suite. Mais non, t'as encore une potion de soin, je pense. Oh non, on a tous une potion de soin normalement, non? Potion de soin, Oui. par contre la gelée, Ouais. je pense que... T'en as encore une. J'en ai encore une. Mais très bien, bah on avance. Ouais, je regarde juste c'était quoi ce morceau de métal qui était là. Donne-moi un nouveau jet d'investigation. Je pense que c'est toujours... Ouais. 18. C'est bon. Tu Vérifie ça trouves avant, ça va un Oui, excuse-moi. long bâton avec deux têtes de cheval, enfin deux têtes de chevaux stylisées de part et d'autre. Waouh! Est-ce T'es une que, majorette de l'équitation. Est-ce que je peux manipuler, voir si ça fait un truc, ce machin? Il n'y a pas un bouton ou autre? Donne-moi un jet d'arcane. Ça fait. Ça fait bout. 6. Tu le manipules et il ne bouge plus. Là, il y a un bouton et il ne bouge plus. Tu as trouvé un sceptre inamovible. Je le savais. Alors comment ça, il bouge plus? C'est un truc où, du coup, on peut s'accrocher dessus et tout. Imagine, tu Tu veux imagines- bloquer une porte par exemple, tu peux le mettre. Ok. Et Mais voilà. genre, tu le pousses Il est et même il tient dans dans l'air, l'air ouais. comme ça. Le problème Ok. c'est qu'il ne bouge plus. Bah, tu peux Mais rappuyer, faut rappuyer sur le bouton, pense. je crois. Oh, le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi il ne bouge plus. Mais t'as appuyé sur le bouton. Oui mais j'ai fait 6. Mais si tu comprends, Je et comprends. au bout d'un moment, tu le comprends, tu dois essayer, tu es Une un peu en heure train de plus chipoter tard, de sur la nouveau. tête, mais au bout d'un moment, tu rappuies sur le On bouton vient, et ça en fait, marche. c'était en train de dire je comprends pas et moi je vais appuyer sur le bouton et. Ok. et Jean, je te le donne. c'est sympa. Merci. Voilà. On peut y aller, je pense. Ok. Ok, bah super. Allons-y. On avance dans le souterrain. Et donc, vous avancez, il vous faut plus très longtemps, vous émergez. C'est quand même bizarre hein, que il y ait Il ça fait dans un soudainement ennemi. extrêmement chaut. Vous voyez cette énorme sphère. La première chose que vous voyez, c'est cette sphère remplie de liquide. Et vous voyez que maintenant, la tempête a vraiment progressé dans votre direction et frappe le long de la sphère qui semble repousser une partie des effets de la tempête. Vous devinez à travers toute une couche nuageuse vaguement cette forme d'humanoïde, Promptum dans les airs. Vous voyez vraiment que la tour et tout ce qui est autour, les anciens bâtiments, sont l'endroit qui sont le plus frappés par visiblement de la grêle, mais des morceaux de grêle
de 30 cm. Et vous voyez, vous devinez les bateaux qui sont en train de s'en aller. Vous voyez qu'il y a au-dessus de vous, il y a des hippopotames qui sont en train de nager dans cette sphère iridescente. Et vous voyez tout autour de vous des plantes, toutes qui semblent être en floraison, pleines de fruits, alors qu'on est au début de printemps, mais vraiment cette région, il fait plus de 30 degrés. Il y a des petits arcs-en-ciel dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez me donner soit des jets de perception, soit des jets de nature? Perception, ce Je sera vais faire nature. Perception. Je- 18. Je fais 8. 5. Donc, Trin, tu es juste pris par tout ce qui est en train de t'arriver. Tu regardes un peu partout, cet étrange paysage. Donc, 18 en nature, Ah, en perception. en perception et 8 en nature. ici, ta racine de l'étrangeté te donne l'avantage en matière de botanique arcanique. Donc, tu peux lancer avec avantage. Ok. 5. Donc, c'est là, il y a plein de plantes, ta racine bouge dans tous les sens. T'es là, t'éternues et t'essayes de te concentrer pour rester ici. Ok. Donc, Edeldrachtel, donc tu remarques qu'il semble y avoir une île qui flotte genre au milieu, une petite île qui flotte vraiment juste en dessous de la sphère, qui est à quelques centaines de mètres de vous, mais il y a ces énormes arbres dans le chemin. Et donc tu remarques vraiment que toutes les plantes semblent être vraiment, voilà, comme je disais, soit en floraison, soit en train de donner des fruits. Et il y a vraiment un mélange de plantes de différents écosystèmes. Ça semble être un peu, c'est très féerique. Tout semble un peu mélangé. Toutes ces plantes, elles sont sous la sphère, sur l'île en dessous de la sphère, ou entre nous et Entre vous, vraiment, là vous êtes en dessut de la sphère, il semble juste avoir une petite île qui flotte, vraiment, genre quelques dizaines de mètres qui flotte vraiment au milieu, en dessous de la sphère. Et tu regardes vers la tour géante sur laquelle il y a une partie d'une des bannières qui est déchirée lorsqu'un de ces énormes blocs de grêle tombe dessus. Et vous remarquez l'image d'un nain qui apparaît avec un uniforme rouge, un bras recouvert de tout. Mais cette image fait 10-15 mètres de haut. Elle est projetée au-dessus de cette tour géante. Vous voyez qu'elle crépite. Elle crépite pendant un moment et commence à s'adresser à vous. Habitantes et habitants de l'archipel, vous qui avez été abandonnés par l'expédition athérienne, je ne peux comprendre pourquoi vous croyez encore en leurs mots, pourquoi vous croyez encore que nous, du terreau de l'Octome libre, sommes autre chose que des esprits entreprenants et qui cherchons la liberté des peuples de notre monde. Vous pensez vraiment que ces gens qui sont venus des sphères supérieures pour nous imposer notre loi ont notre bien-être à cœur? Alors qu'ils vous ont abandonnés ici et que vous pensez que nous sommes le plus grand danger, nous partons maintenant affronter le véritable plus grand danger de l'archipel. Car le fantôme de l'impératrice Kaeva hante encore cette terre et se prépare à vous détruire tous. Mais nous, du terreau de l'Octome libre, nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité. Et grâce à nous, nous allons vaincre le fantôme de l'impératrice et amener une nouvelle ère de prospérité pour l'ensemble des habitants de l'archipel, y compris vous, qui refusez de croire en notre bon cœur et notre bonne volonté. Et l'image disparaît. On les laisserait pas faire, comme ça ils meurent tous et on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Je suis pas sûre qu'ils vont tous mourir s'ils le font. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont des possibilités de faire beaucoup de mal. Ouais, ils ont l'air un peu dangereux et pas très sympas, Ça c'est vrai. surtout pour la liberté. On retourne Pas vers très sympa Anémone. pour la liberté. Ouais. Que pensez-vous, Anémone, de...
Ah, ce qui vient d'être dit. c'est juste des conneries. Ils auraient pu nous aider. Ils ont, pour de la protection, ils nous ont demandé de leur verser des tributs, que le maire d'ailleurs a accepté au début. Et puis ils ont quand même continué à nous attaquer, à voler des choses. C'est des conneries. Fort bien. Des conneries et des connards, on le savait. Voilà. Eh bien, continuons notre chemin. Et donc, Mhm. est-ce que vous savez où il y a exactement du safran? Oui, elle montre l'île qui flotte juste en dessous. Évidemment. Mais c'est à chaque fois, les plantes ont encore plus, je ne sais pas ce qui se passe, d'habitude c'est vraiment fort luxuriant, mais là ça semble, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est assez nouveau que ça soit à ce point-là, donc il va falloir arriver à nous tailler un chemin. Mhm. Eh bien, Ok. on peut peut-être essayer, plutôt que de se tailler un chemin, de pas forcément couper toutes les herbes, mais d'arriver à trouver un Passer chemin. entre. Ouais, je sais pas. En tout cas, il fait un peu chaud, vous trouvez pas, ici Un peu, beaucoup, Ouais. ouais. Peut-être la cape est en trop. Bah, non, mais je sais pas. Du coup, si vous voulez, je fais C'est difficile. Presti à dire, quoi hein. je lance un sort Oui. pour refroidir les vêtements d'un peu tout le monde. D'accord, merci. Voilà. Merci. Comme ça, on aura un choc thermique un peu plus grand, Mhm. mais ce sera un peu agréable. D'accord, merci. Ben, on avance du coup vers l'île. En essayant d'endommager le moins de plantes possible. Bah, donc ici, je veux bien des jets soit de survie, soit d'athlétisme, si quelqu'un se décide à être plus... Non, on va faire de la survie. Je suis nul dans les Allez. deux. 19 en survie. 3. 14. Anémone fait aussi 14. Donc c'est 14. 19, Euh, 14, ouais. Mais donc, vous êtes là en train de... Et puis, vous voyez, à coup, c'est Anémone qui vous dit « Non, mais ne marchez pas là-dessus. Et puis, c'est Zarek, ne marchez pas là-dessus. Non, mais regardez, si vous soulevez juste, ça c'est une feuille, mais il faut la soulever dans le bon sens. Et donc, vous êtes là en train de... Donc, Trim et Daldrachel, vous êtes un peu guidés par les deux botanistes de votre groupe. Je fais un meilleur jet que mais c'est eux qui me guident apparemment. mais- Attends, t'as fait combien? Pardon. 19. Ah, pardon. Mais oui. Donc, vous guidez... Sur le- Pardon, désolé, je ne sais pas. C'est j'ai Dale confondu. qui nous guide. Non, mais du coup, toutes les trois, vous aidez Trim qui a moins l'habitude Yes. des... T'aurais juste pu me des porter sur ton plantes. dos. Tu mais veux que je te porte? Il n'y a pas de souci. Vas-y, viens. Je me sentirais un peu mal à mais l'aise. de toute façon, ça prend un quart d'heure tellement la végétation est dense, mais encore une fois, il n'y a que quelques centaines de mètres. Simplement, comme vous faites bien attention à détruire le moins possible de choses, bah, il faut un peu de temps pour trouver un chemin. Et vous arrivez et vous êtes en dessous de l'île. Cette île qui fait 30 mètres de diamètre. Et vous, sous l'île, où là maintenant, ben, même en plus de la précipitation, ben, vous êtes sous l'île, donc il fait un peu meilleur. Ici, il n'y a que quelques plantes qui poussent au sol et il y a une stèle posée sur le sol qui repose, vous supposez, vraiment vraiment juste en dessous de la sphère iridescente. Et vous voyez une représentation d'une géante assise sur un trône stylisé avec toutes des créatures et des animaux qui sont écrasés sous ses pieds. Ouh, pas très sympa Et il y a ça. un losange stylisé derrière la géante représentée sous son trône. Et à ses pieds, donc, entre ses pieds, vous voyez les trois créatures, donc le bonhomme de neige, le requin et le chien. Donc, on suppose que c'est une statue de Caeva. Caeva. Oui, c'est une stèle. Donc c'est, Oui, une stèle de Caeva. Mais est-ce que ça a l'air, genre les façons de représenter Brumtumdum, Valeria et Talakas. est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vu dans la grotte ou est-ce que ça a l'air plutôt d'être modifié par rapport à ce que nous on connaissait? Trim et Daldrachel, vous pouvez me donner des jets de perception avec avantage. Zarek, Yes. tu peux me donner un jet de perception. 18. Bah, 18 ou 18, hein. Plus 3, 21. Moi, j'ai trouvé une jolie plante, je la regarde. 14. Parce qu'avec deux, vous voyez, moi, Ouais. je regarde ailleurs.
Donc 21-14. Daldrachtel, tu te concentres vraiment pour essayer, tu te rends compte que de nouveau, il y a cette autre réalité qui se surimpose et tu te concentres, tu vois que l'image est tout à fait différente. C'est aussi un bois stylisé de géant, mais qui frappe et semble briser un trône qui est compris dans un losange. Et il y a tous des fragments d'énergie, des fragments, donc vraiment c'est des traits qui sont stylisés, qui viennent frapper et faire se relever des animaux qui étaient un peu par terre. Et donc le poing frappe le losange, oui. genre comme pour le casser, Oui. et puis aider les animaux, comme Oui. si c'était le losange qui posait voilà. Et problème autour du poing, il y a Broum Toum Doum, Valéria et Talakas qui sont représentés. Trim. Oui. Tu vois ça pendant un instant et soudainement tu es ailleurs. Tu es au fond d'une grotte. Il fait froid, noir. Tu es à la fois géante et toute petite. Cette grotte est trop petite et infiniment trop grande pour toi. Et tu sens, il y a du sang qui coule partout le long de tes bras. Tu as vraiment cette odeur de fer dans tes narines. Tu respires difficilement. Comme si tu venais de faire une crise ou de courir énormément. Et soudainement, il y a un énorme... Tu sens une autre respiration, un chien qui force le passage dans une grotte qui se dirige vers toi. Tu vois ce chien énorme avec vraiment ses gueules, une armure, cette gueule de fer. Non, sa gueule est recouverte de fer et d'acier. Ses yeux sont emplis d'une magie malsaine. Tu vois qu'il se dirige pour aller vers toi, pour sauter sur toi. Tu penses au fait que peut-être qu'il a aussi peur, peut-être que... Et tu te rends compte que le sang, c'est pas le tien, que tu as tué plein des gens, et là, au lieu... Tu sens d'un côté ta magie, tu sens pleine d'une magie dévastatrice, et à un moment donné, tu le lèves pour attaquer le chien, puis à la place, tu projettes tes pensées pour voir si le chien souffre aussi. Et puis soudainement, Trim, tu te réveilles, tu es par terre. Vous venez de voir qu'elle est tombée par terre et pendant un instant, ses yeux ont bougé dans tous les sens. Elle a eu une espèce de crise. Trim, tout va bien? On va tuer des gens peut-être, ou on a tué des gens. Ou des gens sont en train d'être tués. Tu veux dire toi personnellement ou nous tous ensemble? Sans doute moi. Ok. Faudrait peut-être qu'on la laisse là. Non, on ne va pas la laisser ici. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange avec cette représentation sur cette stèle. Est-ce que j'ai une idée de le losange? Est-ce que ça représente quelque chose que je connais ou qui... Donne-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. 6 au total. Tu te souviens que tu as lu un jour, tu étais en train de lire un livre sur les runes impériales de Praven, donc de l'ancien empire des géants. Tu étais en train d'en examiner certaines, et puis là, ton vieux maître est venu fermer ce livre et te dire... non, ce savoir est interdit, il est inutile d'étudier ces runes impies. Ils ne peuvent que menacer l'intégrité de ton esprit. Et puis te faire une grande leçon. C'était il y a quelques années, quand tu étais encore un peu jeune, en train de découvrir la bibliothèque et ce que tu pouvais ou tu ne pouvais pas lire. Fort bien. Ok. Eh bien, je pense qu'ici, à part récupérer le safran, cette stèle nous en a appris beaucoup, mais nous ne pouvons pas en faire grand-chose. On n'est pas sûr comment récupérer ce safran. Je vais en refaire un petit dessin dans mon là-haut. Oui, tu as raison. Bah, donc, c'est sur l'île qu'il faudrait aller. Et on sait comment... Est-ce que c'est atteignable ou est-ce qu'il faut escalader? Elle flotte, il y a à 5-6 mètres de hauteur, mais il y a des arbres tout sur le côté. Sinon, je peux lancer Trim, peut-être. Allez,
Ou alors on va grimper. Avec une corde. On Juste va grimper aux arbres. pour savoir, Parce Trim, que- tu l'as sur tes épaules ou alors est-ce que tu l'as dans un sac à dos comme un bébé ou un truc comme ça? Non, J'ai marché derrière vous, d'accord. Elle J'ai n'a pas refusé d'être portée. elle a demandé que je la porte et puis elle a refusé que Elle je a la refusé. porte quand je lui proposais de la porter alors qu'elle l'avait demandé, oui. Elle s'est souvenue qu'elle avait un honneur, un truc comme ça. Je l'ai pas demandé, d'accord. J'ai dit, bah, tant qu'on y était, vous avez qu'à me porter. Et puis j'ai dit, bah non, vous allez pas me porter quand même. Je suis un être humain, merde. C'est vrai. Donc, un Et peu- donc, le safran? oui, Ouais, mais oui, Camémon, oui. se tourne le vers safran. vous. Mais oui, le safran, oui. Grimpons aux arbres pour essayer d'arriver jusqu'à cette île. Du coup, vous pouvez me donner des jets d'athlétisme ou d'acrobatie. Ouh, ça va être Acrobatie. Athlétisme pour ma part, j'ai fait Ouh, 11. 23. 9. C'est nul. Heureusement que j'ai un plus 4. Ah non, 10 du coup. Plus 5. J'ai plus 1 à chaque fois. Donc, 10. 11. 23. Donc, Zarek, tu te retrouves au-dessus. Anémone n'a vraiment pas beaucoup de force dans les bras, visiblement a du mal à grimper. Les arbres, en fait, sont un peu fragiles. Vous vous demandez si le fait qu'il soit à ce point-là tout le temps en mode Dans l'eau. printemps-été, que ça... Voilà, il semble un peu fragile et donc, Zarek, toi, tu as l'habitude de grimper sur les plantes, de te rattraper, donc tu parviens au-dessus. Mais tu es tout seul. Tu vois que sur cette île, il y a toutes ces séries de crocus, vraiment, mais ils font plus... Ils t'arrivent au niveau du cou, la plupart. Ils sont entre ta taille et le niveau de ton cou, remplis de vraiment violet avec toutes des vénules d'octum. Et au moment où tu te touches, il y a un pétale qui... Au moment où tu arrives sur l'île, il y a un pétale qui se décroche. Il explose sur le sol, mais un peu loin de toi. Et l'île se met à trembler dans tous les sens. Donne-moi déjà un jet de nature avec avantage. Oui. 15. Avec avantage, il a dit. Ah monsieur. oui, c'est vrai. 17. Donc, tu sais que tu dois récolter... Pour ce qui est nécessaire de faire maintenant, tu dois récolter les pistils pour récolter le safran. Par contre, tu vois que avec les fleurs, il y a quelques bulbes sur le côté, tu pourras arriver à faire d'autres choses. La seule chose, c'est déjà, tu as remarqué que le sol tremblait dès qu'il y avait la moindre variation. Et lorsque tu vois cet aspect, tu penses que rien qu'au contact des pétales, il y a un risque que tu t'empoisonnes avec cette espèce d'octum organique. Et tu penses que, à part avec l'aide d'une magie puissante, il est probable que si ça t'arrive, tu sois affecté à assez long terme. C'est très dangereux, ça te paraît très nocif. Après, au pire, je peux servir de carburant comme ça. Mais et lorsque tu avances sur l'île, tu remarques qu'il y a la moindre chose, dès que les pétales vibrent un petit peu, l'île bouge légèrement. T'es trop lourd. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dans un premier temps essayer de récupérer ce qu'il faut au niveau des pistils sans mourir. Et je verrai bien après, peut-être attendre que vous réussissiez à, Mais ça, je veux dire, monter, pendant quoi, en qu'il fait. fait ça, est-ce qu'on peut continuer à essayer de monter Parce que je vais peut-être pas décider de faire exploser l'île tout seul, en fait. Mais, vous rendez compte que via les arbres, c'est pas Ok, possible. c'est mort. C'est mort pour nous, ça. 5-6 mètres. Vraiment, j'essaie d'envisager si je peux vraiment pas te lancer, hein, mais Bah franchement, allez. je fais déjà 2 mètres de haut, si c'est à S'il te 5-6 plaît, mètres. est-ce que tu peux la lancer dans les crocus explosifs? Mais c'est ça, c'est... C'est dangereux là-haut d'arriver par hasard? Oui. Ok. Je vais peut-être pas te lancer. Hein. Il y a Donc on des peut pas sauter sur cette île Il y a des en fleurs, il y a arrivant. des fleurs, elles font bim bam boum aussi, en fait. Ah, Décidément. Est-ce que, du coup, tu peux me donner un jet d'acrobatie pour voir si tu arrives à te déplacer? Entre les fleurs. Voilà. on peut pas non plus lancer une flèche dans cette île. 20 quand c'est non pas naturel. vers le bas.
Ok. Attends, 20, oui, 20 naturel. Donc tu parviens à te glisser et tu te glisses vers un des crocus qui est le plus grand et donc qui semble avoir la plus grosse... donc vraiment, plus gros pistils. Les plus gros pistils et qui est un peu éloigné. Il n'y a pas d'autres crocus qui poussent à moins de 50 cm de celui-ci. Ok. Et donc, comme tu t'arranges pour que l'île ne bouge pas trop, tu ne te donnes pas le désavantage. Et donc, tu as toujours l'avantage pour ton jet. Oh. Cool. Ok. Mais tu te rends compte que tu vas devoir utiliser de la magie. Enfin, tu as tous tes outils et tout ça. Et donc, Prends ton temps, hein, surtout. Est-ce que je... Ouais, et non. sur ce gras aussi, tu te rends compte, enfin, lorsque tu t'approches, ça va être très difficile de préparer le safran. Normalement, il faudrait le laisser sécher plusieurs jours. Tu penses qu'avec la magie, il y a moyen de faire en sorte qu'il soit utilisable directement, mais il va falloir improviser quelque chose à ce niveau-là. Ok. Mais une fois que je l'aurai que je l'aurai collecté, ça. Oui, oui. Oui, ok. Ah bah oui, tu vas pas le faire sécher là comme ça. Écoute, je peux essayer de faire sécher les fleurs et de me faire une infusion après si j'ai Et envie. donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je Nous, on t'attend. peux... Et on se fait chier là en bas. Ben, je vais essayer de récupérer le safran déjà. Oui, est-ce que tu utilises quelque chose de particulier au niveau magique pour essayer de t'aider dans cette récolte? Est-ce qu'il a main de mage? J'ai pas main de mage. Attends. Pendant ce temps-là, nous, est-ce qu'on peut genre regarder dans les environs s'il n'y a pas des fleurs intéressantes, peut-être avec Anémone, aller regarder? Oui, genre, oui. J'utilise... Tu peux me donner un jet de nature avec avantage puisqu'elle va t'aider. Est-ce que je peux essayer... Non. Est-ce que je peux essayer d'utiliser trait de feu, mais vraiment... Genre, comme si je me faisais un mini chalumeau pour essayer de couper de la manière la plus nette pour ne pas tirer sur quelque chose et créer des vibrations qui pourraient poser un problème. On va faire comme ça. Tu vas me donner un jet d'arcane. Ça ne m'arrange pas. Non, pardon, oui. Tu peux un jet d'arcane, mais en utilisant charisme. Donc, Oui, ça. Donc, je fais quand même mon lancer de sort normal. Voilà, tu fais ton lancer de sort. Si tu fais... Donc, la difficulté de la récolte sans qu'il arrive vraiment rien de négatif est à 25. Si tu réussis un jet d'arcane de 8... si tu réussis un jet d'arcane de 15, tu diminueras la difficulté de 5. Si tu fais moins de 8, tu te donneras de nouveau le désavantage et donc tu lanceras ton jet de nature simplement. Ouais. Il y a moyen de faire 15 en arcane. C'est ça, c'est juste une difficulté 20, ça va, c'est pas la mort. D'abord, arcane. D'abord arcane, 15. difficulté 15. Donc, c'est comme si tu lançais un sort. Ouais. Plus combien? Plus 5. Ok. Allez, il y a moyen, on croit en toi. Vous croyez en moi? Enfin, on peut pas, mais Si on mentalement, croit en on toi. croit en toi. Tu peux le faire en fait. Oui, tu vas-y. peux. 15. Ouh, tout pile. Donc, Tout pile avec ce bonus. maintenant, tu Je crois peux que me c'est donner 10. ton jet. Super. Avec avantage, et c'est 20 la Avantage difficulté. de nature. Ouais. Nature. Plus 1. 11, donc 12. Ou alors Donc 12. 12. 12. Ou alors... 12 au total, c'est ça? 12 au total. L'île explose. J'aurais dû te donner une aspiration bardique. Donne-moi un jet de sauvegarde dextérité. Si seulement on était bénis. Et on ne l'est pas. C'est dommage. Est-ce que du coup ma cape compte dans ce cas-ci? Est-ce que tu peux lire exactement? Oui, alors la cape me donne un bonus de plus 1 à ma classe d'armure et au jet de sauvegarde tant que j'en suis équipé. Oui. Donc c'est pour toutes les situations, c'est pas juste Oui. contre un sort ou autre. Ok, donc tu m'as dit jet de sauvegarde dextérité. Dextérité plus 2. Plus 1, t'as compris. Plus 1 Bah, ta cape, elle te donne un plus 1. Oui, plus 3. J'ai fait 19 plus 3. 22. Yay. Décris-nous un peu comment l'opération commence, parce que tu réussis à récolter. Alors, donc je vois bien là où je dois couper. Donc
je prends ma main, je fais une toute petite flamme en mode, je vais couper de Mode manière laser. ultra précise, tu vois. Et pour être sûr que je ne tremble pas, bah, je tiens ma main, Et là, tu dis à la fleur, Et là- main en l'air. je coupe comme il faut, tout se passe bien, j'oublie que j'utilise mes 2 mains et que le morceau va tomber. Et donc il tombe et je n'ai rien pour le ramasser. Voilà. Et donc, au moment donné où tu sens que l'île commence à trembler, tu attrapes ça rapidement, tu la mets dans ton sac. Ok. Mais tu l'attrapes de tes mains. Ça, c'est le problème. Donc, déjà, tu te prends 7 points de dégâts de poison. Et puis, l'île commence à moitié à se renverser. Tu as le réflexe, tu te rediriges pour tomber, pour reprendre appui à un endroit où il n'y a pas de crocus en train de pousser. Tu te balances dans les airs. Trim et Deldrachel, vous voyez que Zarek est en train de... l'île tremble et Zarek est en train de tomber dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais essayer d'aller me mettre genre en dessous pour essayer de le rattraper. Oui, donne-moi un jet d'acrobatie. Super. 2 Euh, pour un total de 2. Mais Du moi, je coup- lui fais feuille morte. tu lances feuille morte, donc Oui. tu tombes sans aucun... T'as pas Au dernier vraiment, moment, mais- au moment donné où tu allais vraiment Ça me semble te intéressant. prendre 6 points de dégâts supplémentaires, Ok. il y a feuille morte qui se déclenche. Ça réduit sa Euh, vitesse et, de chute et il tombe délicatement. T'as un peu des trucs violacés tout le long de tes veines. On ne le mais- voit pas, je suis bluffé. Voilà, mais ça fait juste une légère lueur, mais t'es en souffrance. Ok, je souffre, je suis très malade. Non mais si tu... Alors, t'en as récolté ou pas? Est-ce que je me tourne vers Anemone, est-ce que ce sera suffisant pour Oui, je pense largement. Et elle sort une boîte en métal, vient délicatement la placer. Il faut pas plus d'1 gramme par personne, donc ça devrait être assez. Il y a On lui donne sa Il y a potion aussi de soin. plein de plantes qui explosent si vous voulez faire des bombes. Mais Ouais, mais là, c'est je dangereux pense à que transporter pour quand même. remonter, ça va déjà être compliqué, donc on va malheureusement on va y aller, Voilà. hein, je pense. Et surtout. Mais malheureusement, tant qu'il n'aura pas éliminé l'octum organique dans son corps, l'octum du safran, je crains que ces blessures, ça ne soit pas vraiment possible. Et comment est-ce qu'il élimine l'octum de Il son faut juste organisme? que le sommeil et le repos, à moins que vous ayez de puissantes magies de restauration. Non, nous n'avons pas de magie de restauration. Je peux Parce qu'on manger n'est pas un assez haut fruit, niveau. mais Ah, peut-être. Bah super, on avait justement le temps de faire un repos ici. au pire je me transforme en, je sais pas, en éléphant invisible volant et... Mais nous c'est- devrions nous dépêcher, nous pourrons voir cela lorsque nous revenons. On se dépêche de rentrer, après il fait un somme. Non, parce que normalement on doit aller attaquer après. Donc, Je souffre. nos aventuriers se dirigent à nouveau vers la ferme des Sceaux pour une expérimentation de cuisine hautement arcanique. Rejoignez-nous au prochain épisode pour découvrir tout ça. À bientôt!